Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 20 février 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 20 au dimanche 26 février pour le signe du taureau, soleil, ascendant ou lune en taureau. Alors je prends un tarot déjà pour regarder les messages en lien avec les enseignements de cette nouvelle lune. On va prendre 4 cartes. Quatre cartes pour aller chercher 4 messages. On va regarder. Donc on est sur une nouvelle lune. Nouvelle lune, c'est un nouveau cycle d'expérience. Donc on libère peut-être des choses pour laisser entrer la nouveauté. Et puis c'est une nouvelle lune qui se passe dans la maison 12. La maison 12, elle nous parle des mondes invisibles, des insaisissables, des secrets, des non-dits. Elle indique aussi une leçon de vie à intégrer. Et puis elle se passe, donc cette maison 12, elle est liée bien sûr au poisson, signe d'eau, donc on est en connexion avec tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est lié à nos ressentis et nos intuitions. Alors on va regarder d'abord un message qui va concerner ce que votre cœur a à vous dire, les taureaux. Ensuite on prend un message qui concerne ce que votre intuition vous indique. Également, on va regarder donc ce que vous avez besoin de libérer. Et enfin, la nouveauté qui vient vers vous. Ensuite, avec l'Oracle Moonology, je prends un message personnalisé. Donc, 3 cartes. Une pour les personnes qui ont le soleil en taureau. L'ascendant et la lune. Et on y va pour la lecture. Alors, ce que votre cœur souhaite vous dire aujourd'hui. Quel message? Ok. Votre cœur vous dit que vous êtes blessé, vous vous sentez peut-être trahi par rapport à une situation. Ne vous en faites pas, d'accord? Ne vous en faites pas, oui, ça fait partie de la vie, vous avez eu cette déception, vous avez eu cette trahison. Ou bien vous sentez qu'il y a quelqu'un qui manque de sincérité également. C'est possible. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre cœur? Il y a une blessure parce que quelqu'un n'a pas été honnête avec vous. Vous allez laisser filer ça. Mais c'est là. Il y a besoin peut-être de recevoir cette énergie et puis de passer au-delà. On continue. On regarde ce que vous dit votre intuition. Ouais. Intuitivement, vous savez qu'il faut laisser faire. Alors, est-ce que ces deux situations sont liées? En tout cas, vous avez peut-être besoin d'attendre ou de lâcher prise sur quelque chose, de vous libérer d'une attente ou de ne plus rien attendre d'une situation particulière. D'accord? Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais il y a une situation dans votre vie où, voilà, il y a eu manque d'honnêteté. Et je ne sais pas s'il peut y avoir réparation quelque part. Votre cœur vous le dira ça. Est-ce que vous sentez que c'est possible qu'il y ait réparation par rapport à ce qui a été fait? Est-ce que vous pouvez pardonner? Est-ce qu'il peut y avoir une réparation par rapport à ce qui a été fait? Vous avez les réponses. On voit qu'il y a cette attente. Peut-être qu'il vous faut être patient aussi. Intuitivement, vous savez que vous avez besoin d'être patient, de regarder les choses sous un angle différent pour ne plus souffrir, pour comprendre aussi les motivations de l'autre, sans vous perdre, il ne s'agit pas de vous perdre, mais de vous libérer d'énergie peut-être de rancune, d'énergie de colère. Le pendu est également connecté à Neptune, Neptune en poisson, on est complètement dans les énergies de cette nouvelle lune. Neptune est conjoint, alors c'est un aspect qui est en train de se défaire, mais Neptune est conjoint à Vénus au moment de la nouvelle lune. Donc on est encore sur des énergies avec une certaine forme d'idéalisme, et là on vous dit d'abandonner un petit peu les rêves, quelque part. De regarder en tout cas les choses en face par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'il serait bon de libérer pour vous? Que vous dit le tarot? Alors ici on vous dit de vous en remettre à des idées nouvelles. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre, regardez ce livre, regardez la fraîcheur, il y a une nouvelle page à écrire, idées nouvelles, nouveaux projets, tournez la page, passez à autre chose. Donc libérez-vous du passé et laissez-vous, autorisez-vous à ouvrir cette nouvelle page. Et qu'est-ce qui vient vers vous?
La roue de fortune, magnifique. La roue de fortune, elle nous parle de toutes les possibilités, de la chance, de la protection, de la joie qui viennent vers vous, de l'expansion. Donc il va y avoir effectivement des améliorations. Ce qui a été vécu, ce que vous sentez comme bloqué, n'a plus lieu d'être. De toute façon, on pourrait très bien voir la tour ici sortir, je serais pas très étonnée. Vous voyez, il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous, des améliorations par rapport à une situation particulière, hein, les taureaux. Voilà, alors on prend le message de la lune. Pour les personnes qui ont le soleil en taureau, voilà, gardez votre cap. Gardez votre cap, gardez l'image de ce que vous voulez, la vision que vous avez de votre projet dans la vie. Même s'il y a des doutes, même s'il y a eu des trahisons, alors ça peut venir d'un ami, ça peut venir de quelqu'un qui devait vous faire des travaux par exemple. Il y a eu un manque de sincérité sur une difficulté, on vous a pas tout dit. Eh bien, gardez votre cap, ne laissez pas ce genre d'épreuve vous détourner de votre objectif plus grand. Ascendant en taureau, vous êtes tout près d'atteindre votre but, donc ne lâchez pas. Ok, et les lunes en taureau, alors rien ne va sortir de cette situation, vous voyez. Donc là, on est sur une énergie lunaire très affaiblie. Et alors, vous prenez, encore une fois, si ça vous parle, mais moi j'ai le sentiment qu'on est complètement en résonance avec ce début de tirage. Quelque chose est cassé, vous le ressentez. Peut-être que vous n'avez pas osé regarder encore les choses en face. Hein. Peut-être, mais c'est cassé. Et on dirait qu'il n'y a plus rien à retirer de cette situation. Alors, j'en appelle à votre discernement, hein, bien entendu, regardez les choses de votre point de vue clairement. Est-ce que ça s'adresse à vous ce message? Et la lune ici vient vous dire que peut-être qu'il n'y a effectivement plus rien à attendre de la situation, qu'il faut ouvrir quelque chose d'autre, quelque chose même de mieux en fait. Vous allez avancer vers une autre forme d'être, une autre forme de vie qui va vous apporter finalement beaucoup de sérénité, beaucoup de joie, beaucoup d'amélioration. Voilà les taureaux, j'ai terminé cette première partie du tirage. Donc je range les cartes et on va maintenant passer au tirage prédictif pour la période du 20 au 26 février. Je fais le tirage en accélérant la vidéo et je vous retrouve après. Alors, on regarde les messages pour vous, les taureaux, sur le lundi 20. Ok, alors, ici, on parle d'un contrat qui conclut quelque chose. Alors, peut-être qu'on conclut un accord. C'est un contrat qui permet de récolter. C'est comme si c'était le fruit d'un travail. Alors ça peut être que vous avez fait beaucoup de pas et de démarches, vous avez engagé de l'argent peut-être pour obtenir ce contrat, vous avez prévu, vous avez investi des choses, vous avez fait une formation peut-être, et vous récoltez le fruit de votre investissement, peut-être par le biais de ce contrat. Enfin, il y a quelque chose qui est lié avec une forme de conclusion positive et abondante par rapport à votre investissement. Une résolution positive, très bien. Sur le mardi 21, le retour de l'argent, très bien. Donc j'ai des gens qui retrouvent du travail là en fait. Hein. Vous avez fait des pas et des démarches, vous retrouvez du travail. L'argent va revenir. Vous pourrez à nouveau y voir plus clair, il y aura moins de questions sur comment payer les factures. Hein. Très bien. C'est possible aussi qu'on vous restitue de l'argent qu'on vous devait également. Peut-être une petite somme hein, par rapport à une facture d'électricité, un trop payé. Le mercredi 22. Alors ici on me parle de quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau du public. Il y a quelque chose de général qui ne va pas fonctionner. On est le combien là? Le 22. Alors c'est possible aussi que vous vous mettiez au vert, que vous alliez prendre l'air par rapport à une notion d'échec. Il y a quelque chose qui rate pour vous, je ne sais pas ce que c'est.
parce que là on voit qu'il y a beaucoup de réussite, hein. Donc peut-être qu'il y a une partie de cette réussite qui va être... Est-ce que ce que vous faites va être bien reçu par le public? Mais ça, c'est votre... ça va être une problématique globale. Et puis, ben, ce que disent les autres, parce que j'ai l'impression qu'il y a du monde autour de vous. Ben, ça les regarde pas, en fait. Peut-être que les gens autour de vous ne vont pas être contents du retour de l'argent. On va voir ce qu'il y a sur le reste des jours. Bon, vous avez une protection sur la maison de toute façon. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui essayent de vous attaquer aussi, hein. Alors, ne vous inquiétez pas non plus, hein, c'est pas non plus, je ressens pas quelque chose de très grave, mais on sent que il y a de l'envie, au moins il y a de l'envie. Bon, la maison est protégée, donc vous êtes bien là, hein, sur le jeudi 23, vous pouvez positiver et aller vers les gens. On est connecté à Vénus, le maître de votre signe, qui est conjointe à Jupiter dans le signe du Bélier. Un bel aspect qui apporte beaucoup de positivité et une envie de sociabiliser. Sur le 24, et oui, il y a une femme qui vous accuse. Ou vous accusez une femme. Mais pour moi, ça va pas fonctionner. Il y a quelque chose qui est mal vécu. Peut-être c'est votre réussite qui est mal vécue. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Quelque chose est rendu public. D'accord ? Quelque chose est rendu public. Il y a une question de votre réussite et son échec à cette personne. Alors c'est peut-être une femme, ça peut être simplement une personnalité, une polarité féminine forte, hein, ça peut très bien être un homme, hein, qui se projette par rapport à votre réussite. Samedi 25, ouais, il y a une séparation, mais ça va être un cadeau. Alors là, je pense qu'on est quand même sur des messages assez spécifiques, mais il y a un cadeau qui vient d'une séparation. Ou bien on vous envoie des fleurs après une séparation, c'est possible aussi sur le plan romantique. Est-ce qu'il y a eu un conflit public? Moi j'ai vraiment cette notion de c'est en public que ça s'est passé, on en a parlé. C'est la faute de qui? Il y a eu séparation, peut-être on essaye de rattraper, de recoller les morceaux. Bon, on va voir ce qu'il y a sur le dimanche. Ah oui. Ok, il y a quelque chose de très collectif. C'est comme si les gens mettaient le nez dans une relation, alors les gens, peut-être c'est la famille, hein, les oncles, les tantes, hein, ou bien aussi les amis, ou quelque chose de très public, qui mettent le nez dans votre vie sentimentale. Je sens qu'il y a un retour quand même, hein, sur le week-end. Il y a quelque chose ici, il y a comme un pardon, ou alors ça peut être aussi en amitié, pas nécessairement en amour, voyez par rapport à votre situation. Il y a à nouveau relation, communication après la séparation. C'est comme si le cadeau finalement vous avez séduite, hein, oui. Mais je vois aussi avec l'araignée que il y a quand même quelque chose de tirer les ficelles et d'être interconnecté et que finalement, je sais pas. Là, je sais pas. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une forme de on va vite et c'est assez facile, quoi. C'est un peu superficiel ce que je ressens ici. Attention, hein, la Lune est au carré de Mercure et de Saturne. Il peut y avoir des hésitations sur ce qu'on doit faire et comment on réfléchit sur ce que l'on doit faire. Et là, en particulier pour vous, sur le dimanche, ça nous parle de liens avec le plaisir, avec peut-être l'amour romantique, hein, en particulier. Ok. Bon, vous me direz dans les commentaires parce que c'est quand même assez spécifique. Puis il y a des messages, voilà quoi. J'ai l'impression que votre situation personnelle, votre autonomie, votre indépendance génère des choses en fait en cascade. Au niveau romantique, au niveau peut-être des amis, il y a des choses qui bougent au niveau du patron. Alors vous prenez si ça vous parle, hein, pour le patron, peut-être que vous ne travaillez pas, donc vous voyez par rapport à l'occupation, quelqu'un qui a peut-être qui a autorité entre guillemets sur vous, il y a quelque chose qui dérange, mais vous tracez votre route, hein. Qu'est-ce que vous aviez en... Ah oui, mais ça revient sur le tarot. Bon, alors vraiment, vous voyez sur
voyez par rapport à votre situation, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui manque de sincérité. On est encore sur ça. C'est là, quoi. Il y a quelque chose à passer sur cette semaine. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas plus que ça, parce que ça va finalement faire venir de belles choses derrière. Hein. Mais je pense qu'il y a aussi une invitation à regarder les choses en face. Hein, voir les choses, nouvelle façon de penser, nouvelle page à écrire, regarder les choses en face par rapport à qui est cette personne et quelles sont ses intentions. D'accord les taureaux? Et bien voilà, j'ai terminé votre message, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Et puis, je vous invite quand même à la liker, même si ça ne vous a pas forcément directement parlé pour tous les jours. Parce que c'est important, ça soutient la chaîne. Et d'ailleurs, je vous remercie pour les nombreux soutiens, les nombreux likes, les nombreux abonnements, les nombreux messages, les demandes de guidance. Vraiment, merci du fond du cœur. Donc, allez-y, likez, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, je vous embrasse bien fort, bien entendu. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.